Donc n'oubliez rien, mais surtout oubliez le feu et la nourriture. Faut être méticuleux, parce que la moindre petite erreur, c'est une infiltration d'eau, on est mouillé. Oubliez le confort, une obligation pour ceux qui passent un week-end sous la houlette de Denis. T'as mis 2 paires de chaussettes? Ouais. Sac poubelle, ouais. Si on se retrouve avec les pieds bleus, c'est pas le top. T'es angoissé, frère? Il est chaud, il est chaud. Récupère. Galéane, 15 ans, et son frère aîné sont venus sans chaussures de randonnée, contrairement aux recommandations de Denis, l'organisateur. Mais comme tous les autres participants, ils ont un objectif. Si je me ferme dans la montagne, comment je pourrais faire pour m'en sortir vivant? Donc, les bases, quoi, la base, pouvoir peut-être prendre à manger, à boire, faire un abri. Ça va me prendre mes limites et le mental. Mes limites, le mental, vraiment. Je pense que ça va être le mental, parce que ça va être un petit peu dur pour moi. Quand en hiver, la plupart des gens rêvent de pistes de ski et d'une bonne fondue, certains préfèrent une expérience de trappeur. Se nourrir de plantes, faire du feu, dormir dans la neige, tout cela pendant 36 heures au beau milieu du Jura. Dans toute la France, de plus en plus de stages proposent d'apprendre à survivre en milieu hostile. Rencontre avec ces apprentis baroudeurs, décidés à vivre un week-end hors du commun. Si vous avez chaud, vous transpirez. Si vous transpirez, vous vous mouillez. Et si vous vous mouillez, vous refroidissez 25 fois plus vite que si vous êtes sec. Samedi matin, les premiers pas laissent présager des conditions difficiles. Pas de quoi décourager José, un musicien venu de Béziers. Sa femme lui a offert pour 200 € cette expérience mémorable. Ça fait 7 ans que j'ai pas eu de neige comme ça. Malgré leurs baskets, Galéane et Damien ouvrent la marche. Faut faire des gros pas, quoi. À 15 et 18 ans, les deux frères ne se ménagent pas. Alors faites des pas plus petits, ne vous allez pas tenir autrement. Devant, on s'use 2 fois plus que derrière, où là, la neige est déjà tassée, on s'enfonce pas. Ou beaucoup moins, quoi. Donc l'idée, c'est de faire vraiment à la queue leu comme ça, pour vraiment économiser ses forces le plus possible. Denis encadre des stages de survie depuis 7 ans. Adepte du grand air, il sait décrypter la nature et ses risques. Et un truc dangereux, c'est ça, là. Là, on risque vraiment de tomber dans un trou d'eau, et alors là, galère. Si on n'arrive pas à s'en sortir, on a 10 minutes avant l'arrêt cardiaque, quoi, donc... Les voilà prévenus. Bon, à la boussole. Dans un mètre de poudreuse, chaque pas devient un effort. Et là, physiquement, là, c'est dur, quand même. Mais bon, c'est ce qu'il faut. Là, il y a le piège pour se péter une jambe, là. Il y a un tronc d'arbre, là. Dans la tête des gens, je pense que c'est un milieu hostile, alors qu'il y a 2-3 générations, nos parents, grands-parents étaient tous agriculteurs. Donc tout ce qu'on fait là, ils savaient. Il y en a même qui arrivent et ils prennent des notes. Tout le week-end, ils prennent des notes pour refaire le chemin qu'ils ont perdu, quoi. Pour l'instant, l'heure n'est pas à la prise de notes, mais bien à l'exercice pratique. Savoir tomber dans une pente. Des pieds en avant? Très mauvaise idée. Non, parce que si tu te plantes, après tu te gamelles direct. Tu te mets comme une araignée face à la pente. Alors tu vas bouffer de la neige, certes, mais tu vas écarter les jambes et les bras et tu vas essayer de t'arrêter comme ça. Alors là, je marche tranquille comme ça. Ça peut être compliqué à simuler, je crois. Oh zut! Ah Voilà. À 30 minutes de marche du village le plus proche, les stagiaires oublient vite la civilisation. Donc ça s'appelle de l'aubépine et ça se mange. Ce sera surtout leur seul plat à midi. C'est 4-5 fois plus vitaminé qu'une orange. Ça a le goût de coin. Après 2 heures de marche et une récolte de petits bois morts, Là-bas, là. les apprentis trappeurs arrivent enfin à leur camp de base, un magnifique bosquet de sapins. Donc là, c'est un bon endroit pour bivouaquer parce qu'on est à l'abri du vent. S'il y a un avion qui passe pour se faire repérer, il suffit juste de sortir à la clairière et là, vraiment, on peut être vu. L'accalmie arrive au bon moment pour Galéane. Denis s'inquiète de l'état de ses pieds. Il est un peu plus froid celui-là. Il est rouge. Essaye de les réchauffer dans tes mains, etc. Ah, je vais les frictionner. Non, il fait pas froid là. C'est l'humidité qui fait que... galère. Tiens, à côté. Du jus de chaussette. Pas le temps de s'apesantir sur des pieds gelés. Faut remettre par-dessus là, pour faire une belle voûte tassée au fur et à mesure, hein, pour qu'elle tienne le coup, quoi. Pour un sommeil bien au chaud, les igloos doivent être prêts avant la nuit. Ah. Un gros tas de neige, une pelle, la technique est facile à maîtriser. Faut que l'entrée elle soit déjà petite, comme ça l'air elle rentre pas. Et après c'est bon. Damien, Quoi?
T'as fait un trou. Hein? La lumière qui passe à travers la neige et ça risque de tout nous tomber sur la gueule quand on dort, ça serait pas... Si on peut éviter, hein. Ça va les mains? Personne n'a les doigts gelés? Moi aussi je me les pèle là. Un travail physique qui ne démoralise toujours pas José. Pas de bagnole, pas de téléphone, pas d'appareil électronique. Et ça va super. Bon, ça c'est du luxe, hein. Normalement on ne l'a pas. Hein. Une bâche luxueuse mais nécessaire puisque pluie et neige ne cessent de tomber. Je les sens pas bien les deux jeunes. Là. Ils commencent à rester sur place comme ça. Donc on va accélérer la manœuvre, on va les mettre à l'abri. 14 heures, faire du feu devient indispensable pour réchauffer les stagiaires par 0 degré. Denis utilise une pierre à feu qui fonctionne par tous les temps. Mais avec du bois mouillé, c'est parfois difficile. Ça s'éteint, ça va s'éteindre. Attends. Brindille après brindille, demi-heure après demi-heure, la chaleur se fait sentir. On dirait qu'il est bien parti. La troupe est enfin à l'abri dans ce salon improvisé. Le guide est soulagé. Là il pleut vraiment beaucoup. Hein. Donc la neige est très collante. Et non, c'est vraiment extrême. Je pensais que ça allait plus tranquille quand même. Ta couverture de survie, tu l'as dans ton sac? Parce que quand on s'arrête pas de trembler, ça veut dire qu'on est en dessous de 36,5. Donc c'est les premiers signes de l'hypothermie. 0 degré et ils sont tous mouillés. José, lui, a le sourire. On discute, on est abrité, apéro. C'est quoi l'apéro? C'est de l'eau d'épine. Quelques baies, une infusion aux branches d'épicéa, la fin de la journée s'écoule presque tranquillement. Afin de remonter le moral des troupes, Denis a un tour dans son sac. Tiens José. Un lapin congelé. C'est parti pour un lapin cuisiné façon trappeur. Ça va, tu tiens? Ça me fait plus trop là, c'est bon. Ça te dégoûte un peu? Hein? Ça te dégoûte? Non, ça va, là, après les boyaux, tout ça, c'est pas... Le feu allumé avec 2 morceaux de bois ou savoir débiter un lapin, c'est un peu une assurance, quoi. Le but de l'assurance, c'est qu'elle ne serve jamais. Bah là, c'est pareil. Voilà. Tiraillés par la faim, les stagiaires ne bouderont pas le lapin. Après avoir mangé des aubépines et bu du sapin, des feuilles de sapin, je pense que quand même le lapin ça peut être cool pour du feu quoi. Allez, José. Allez, qui est-ce qui veut goûter du foie? Ah bah je vais bien goûter un bout, ouais. Tiens. Ah très bien cuit. Très bien cuit. Ouais, super. Merci. 23 heures, l'heure du repos du trappeur a sonné. C'est le moment de tester les igloos. Juste super froid, hein. Dans l'igloo voisin, Damien, son frère, perd peu à peu son enthousiasme. Il fait trop froid. Puis c'est dur. J'ai pas l'habitude. Puis c'est pas trop mon trip. Le lendemain, 6h30, José est ravi. C'était super bon, humide, mais très bon. J'ai bien dormi. Pas longtemps, mais bien. Voilà, je le referai. Damien et Galéane ont été moins chanceux. On n'a pas dormi, il faisait trop froid dans les igloos. Un peu dur, mais ça va. Là, content que le jour il se soit levé, on va pouvoir rentrer au gîte, prendre une douche, manger et dormir. Il voulait des sensations extrêmes, c'est réussi. Ce n'est peut-être pas évident à comprendre, mais ce genre de week-end affiche complet.